Bonjour, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du Junk Journal. Donc je vais vous le montrer puisque vous ne l'aviez pas vu, juste une petite photo. Donc voilà comment ça se présente. Donc qu'est-ce que c'est un Junk Journal? Pour définir rapidement, c'est un petit journal intime où dedans on va caser des photos accessoirement, mais aussi des tickets, des souvenirs, des étiquettes. On va utiliser des chutes de papier pour le décorer, des tamponnages, enfin voilà. En gros, ce que c'est. Donc, moi, pour la décoration, j'ai utilisé des petites plumes de chez Tim Holtz en fer et des choses de récupération aussi. Donc des petits rubans qui m'ont été donnés, ceux-là par exemple. Les étiquettes viennent du set de papier, je vais vous montrer. Et ensuite, voilà, on a tout un tas de petites choses, des bouts de ruban, des boutons. Alors, il est composé de 4 petits livrets. Et ensuite, donc à l'intérieur, vous voyez, c'est décoré avec du calque. On va fabriquer les pages. Il y a plein de petites choses, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, on va commencer par faire la couverture, la structure, et ensuite, on travaillera les 4 blocs de pages. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Il y a une pochette ici également, avec des choses à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le faire? Pas grand-chose. Donc, j'ai utilisé, alors j'ai tout mis dans un plateau, c'est un petit peu le bazar parce qu'on va faire avec pas mal de récup aussi. Donc des feuilles de papier d'un cahier, ou ça peut être des pages de classeur, d'école, enfin voilà, scolaire. J'ai utilisé du papier vanille parce que ça se marie bien avec le craft, et une fois ancré, je trouve que ça, la teinte éclaircie et c'est très très chouette. Ensuite, un set de papier collection correspondance. Donc ici, on a dedans les étiquettes dans le bonus et cette page de papier recto verso. Donc sur le thème de la correspondance. Donc des étiquettes, les pages de papier qu'on va utiliser, je vous les avais montrées en vidéo, donc pour réaliser cet album. Je vous les montre rapidement, de toute façon vous les verrez quand on les travaillera. Et ensuite on a un autre bonus derrière, derrière la présentation, la page de présentation, où derrière nous avons des cartes postales qu'on pourra utiliser également. Donc ça, c'est pour le set de papier. Alors c'est un papier que j'ai réalisé en format A4 avec des motifs dans le sens de l'horizontale pour pouvoir, si on utilise ce bloc pour faire un album en 15-15 par exemple, ou en 15-20, pour pouvoir utiliser les deux moitiés du papier et ne rien jeter. Voilà, j'ai optimisé pour pas qu'on ait de chute. Ensuite, donc voilà pour ce bloc de papier. On va utiliser 2 pages de craft. Donc vous les avez aussi à l'unité dans la boutique. Et une page de carton ondulé. Pareil, c'est vendu à l'unité dans la boutique. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais utiliser une Distress Vintage Photo. Pareil, vous avez ça aussi dans la boutique avec un petit tampon pour ancrer les bords. Vous verrez. Une encre Stazone noire et un nettoyant, puisque cette encre est indélébile, donc elle va marquer sur du calque, sur tous les supports, et du coup pour nettoyer les tampons on est obligé d'avoir un nettoyant spécial. Un bloc acrylique pour poser mes tampons, quelques tampons que j'ai de ci de là. On peut utiliser des tampons de tâche aussi. Ensuite je vais utiliser, alors là c'est du fil élastique pour relier les pages. Alors là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, comme moi, de la twine, une ficelle. Je vais utiliser une vieille dentelle ancienne et surtout plein de bouts de dentelle. Donc moi, quand j'en ai, j'ai des chutes et je mets tout dans ce petit panier et je viens fouiller dedans et je pioche ce que j'ai besoin, surtout quand il faut des petits bouts microscopiques. Donc je ne jette rien. Ensuite, on peut utiliser des attaches parisiennes en forme de tour Eiffel, c'est très dans le style.
j'ai utilisé des épingles à nourrice de chez Tim Holtz. Vous avez des fleurs au crochet si vous ne savez pas les faire et que vous voulez en rajouter. Les petites plumes en métal de chez Tim Holtz. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Quelques dots de chez Prima Marketing et quelques fleurs. Là, dans les paquets de fleurs, vous avez un calque à l'intérieur. Vous voyez, là, j'ai un pack qui est vide. Donc, il faut récupérer ce calque parce qu'il est imprimé. C'est très joli. Et du coup, pour le junk journal, c'est parfait. On va l'utiliser. Comme ça, on ne perdra rien. Ça, c'est pour les embellissements. On va utiliser... j'ai mis des coins de chez Graphique 45. J'ai mis un coin plat. Et ensuite, plein de petites choses, des chutes de papier calque en couleur. Vous pourrez utiliser aussi des étiquettes, alors des pages de livres jaunis. Et des étiquettes aussi, je vous en ai mis dans vos commandes en ce moment. Je vous en ai mis placé dedans. Si vous voulez faire le junk journal et que vous achetez le bloc de papier, là, le petit set de papier, je vous en rajouterai dedans pour pouvoir agrémenter votre junk journal. Voilà, un bouton, il faudra un gros bouton. Ça, ce sont des boutons de récupération. Vous voyez, ici, il est rigolo, il y a marqué 25 centimes. Bon, pour 25 centimes, c'est vraiment un bouton. Donc ça, j'en ai plusieurs que j'ai récupérés. Et mon amie Patricia, qui avait une mercerie, avait des vieux boutons. Et du coup, elle m'a rouillé tout ça. Et elle m'a dit, ben, je sais que tu en feras quelque chose. Donc voilà, je pense que celui-ci vient de chez elle. Des petits boutons aussi. Ça, c'est récupéré sur les vêtements. Et voilà, des étiquettes que j'ai... du fil aussi à coudre avec une aiguille. Là, j'ai utilisé une aiguille à laine aussi pour faire passer la twine dans l'album. Et du masking tape aussi, vous pouvez prendre du washi tape, enfin masking tape. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est déco. Pour la base, voilà, il ne faut pas grand-chose. On va commencer par les 2 pages de craft qu'on va découper. Alors, je vais ranger un petit peu tout ça. Et commencer par le début. On le fera sûrement en 2 fois, en 2 parties, parce que ça prend un petit peu de temps quand même, et la journée passe vite. J'ai aussi d'autres choses à faire, donc je pense qu'en 2 fois, ce sera bien. Alors, on va commencer à découper une première page. Alors, je prends mon massicot, on va la découper. Alors on va la laisser à 30 sur toute sa longueur, hein. Enfin c'est 29,7, on va tout laisser. Et je vais la couper à 13 dans ce sens. Je vais enlever mon plioir, voilà. Donc une première page à 13. Et il nous faudra dans les chutes un petit morceau qui fera 7, alors je ne sais pas si 7, oui ça passe, 7 par 13 aussi. Alors je vais le raccourcir à 13 et là à 7. Donc pour le premier morceau, le plus grand, sur l'envers, le côté le moins caramel, on va dire, le moins caramel, on va commencer à faire des plis. Donc là, on va faire toute une série de plis. Je vais vous donner les dimensions. Si vous voulez noter, déjà pour commencer, donc on va faire des plis. Alors vous partez toujours du bord et vous déplacez votre massicot, hein. Donc vous commencez à faire des plis à 9, 10, 11, 12, 13 et vous continuez à 22,5, 23,5, 24,5, 25,5 et 26,5. Allez, c'est parti, je commence à 9. 9, tous les centimètres. 11, 12 et 13, 22,5, 22,5, 23,5,
24,5, 25,5 et 26,5. Voilà nos plis. Donc pour celui-ci, il n'y a pas de pli. Ce qu'on va faire, maintenant qu'on est de ce côté, il ne faut pas se tromper, on va faire 4 perforations en bas et 4 en haut. Moi, j'ai commencé à faire une perforation à 1 cm du bord, partout, et au milieu bien sûr de mon centimètre là, en haut et en bas. Donc moi j'utilise la crocodile, donc je vais prendre, j'ai pris le gros trou, je vérifie en même temps, j'ai pris le gros trou, ah non, j'ai pris le petit et j'ai bloqué la pince à 1 cm. Comme ça, j'ai juste à caler mon papier contre et j'aurai pas à mesurer. Et je fais pareil pour l'autre côté, pour le haut. Voilà. Donc pour les plis, pardon, c'est tout. Ensuite, donc on peut marquer les plis déjà, juste comme ça, parce que le craft c'est quand même assez épais. Ah, j'ai mon toutou qui s'en va, ça l'ennuie un petit peu. Allez hop, on entend ses pattes sur le parquet. Voilà. Ça, c'est le devant de la couverture. Et cette partie-là, on va plier aussi nos plis d'aisance. Alors, j'ai pas fait de tuto en le faisant. Je l'ai fait comme ça, comme d'habitude, au feeling. Donc, il se peut que je rectifie des choses ou que je vérifie sur le mien ce que j'ai fait. J'ai juste noté les dimensions des plis. Après, on va le faire ensemble. Donc, en fait, ici, on aura cette partie-là qui va se rajouter, qui sera collée comme ça. Mais avant de le coller, ici, on décorera de papier à motif. Et là, on le collera comme une pochette. Comme ça, ça nous fera l'emplacement pour le tag. Je vous montre. Hop là, c'est cette partie-là, le retour. Et une pochette ici pour le tag. Ensuite, on va mettre du carton ondulé sur l'arrière et sur le devant de l'album. Alors, ça, on garde ça de côté. Donc, le carton ondulé. En fait, je vous ai dit qu'il fallait 2 pages de craft, mais apparemment, une, ça suffit. Donc, ici, sur le carton ondulé, alors on va utiliser on va l'utiliser à l'horizontale parce que là vous voyez il y a une résistance et dans l'autre sens il est souple. Donc nous ce qu'on veut c'est que la couverture et que l'album il ait une bonne tenue. Donc on va le découper dans ce sens. Pour nous à l'horizontale on va découper à 9 et à 13 en hauteur. Donc je vais remettre ma lame. À 9 cm, je vais le découper tout le long. Voilà, donc le massicot ne coupe pas totalement le carton, mais pour pas le déchirer, je vais le découper comme ça. Au ciseau. Et 13 cm dans l'autre sens. Je vérifie sur mon album, c'est ça. À 13, donc on va découper deux morceaux, un pour l'arrière et un pour l'avant. Voilà. Alors on va mettre ça de côté. Je vais le laisser par là. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est ancrer tous les bords. Donc avec la Vintage Photo, ça c'est indispensable hein, si on veut lui donner ce petit côté rétro.
je vais ancrer tous les bords. On va beaucoup ancrer en fait dans cet album, ce junk. En plus, c'est super joli, je trouve. Là, je vais faire les deux côtés. Là, je vais tout ancrer, même les plis. Je passe un petit peu l'éponge sur chaque pli. Il fait très beau pour ce week-end de Pâques. C'est assez rare, parce qu'en général, on a toujours de la pluie. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais même dans le sud-ouest, à chaque fois que nos enfants sortaient avec leurs petits paniers, il fallait prendre les bottes en caoutchouc parce qu'il pleuvait tout le temps. Et là, cette année, c'est exceptionnel. On a un temps magnifique. On dirait que la nature est contente. C'est peut-être ça le truc. Voilà, donc pareil pour l'intérieur. Bon, je fais ça assez grossièrement, hein. Un petit coup sur les plis. Pour celles qui m'ont demandé, les petits dice de fraises reviennent en fin de semaine dans la boutique. Hop là, voilà. Voilà. Donc ensuite, on va découper les 4 petits carnets qui vont être à l'intérieur. Donc là, on va prendre le papier correspondance. Je vais prendre toutes les feuilles, voilà, et on va en découper. On va découper 4 morceaux. Alors, elles vont faire 18 de long par 12,5 de haut. Donc, on va laisser un demi-centimètre. Par contre, on va faire une amélioration, parce que moi j'ai fait passer le fil comme ça, et je me suis aperçue que je voulais pas faire les carnets trop petits. Pardon. Je voulais pas les faire trop petits, du coup, la ficelle repasse un peu au-dessus, c'est pas très pratique, donc on va faire des encoches ici avec la perforatrice. Bon, si vous n'avez pas de perfo, vous faites comme moi, vous le laissez comme ça. Alors, donc... Alors, je ne sais pas si vous voulez utiliser exactement les mêmes motifs pour les différentes couvertures, ou vous prenez le papier de votre choix dans l'album. Je pense que c'est le mieux. Il y a largement de quoi faire, donc vous pouvez prendre celui que vous voulez. J'ai gardé un bout de celui-ci pour le devant de la couverture, pour la décoration, et un avec les roses. Donc, on va découper à 18 de long sur 12,5. Donc là, à 12,5, je vais couper tout le long. Voilà, il me restera un bout pour la couverture. Et 18. Et on pliera en deux par le milieu. Donc là, j'ai besoin de 4 livrets. Alors, en voilà un. Donc déjà, on peut le plier. Alors, comme on le plie par le milieu, soit vous faites comme moi, vous le posez comme ça, soit vous le pliez au massicot à 9 cm.
c'est mieux de le faire en massicot, c'est pas très juste. Alors je vais utiliser un comme ça, celui-ci. On peut aussi couper les pages de par-deux. Ma lame est un petit peu usée, mais on va quand même tenter. Alors 12 et demi. Bon, je vais garder la tour Eiffel. 12,5. Et comme je veux les 18 de long avec la tour Eiffel, je vais le couper dans ce sens. Je vais garder ce motif. Voilà, donc ça m'en fait comme ça 3. Et il m'en reste un. Donc je vais utiliser, j'aime bien celui-ci aussi. Où il y a les vieilles pages de livres aussi. Ah non, il y a les roses, j'ai dit que je les gardais. Je garde des roses pour la couverture. Donc je vais utiliser... Moi j'aime bien celui-ci, je vais changer, je vais pas faire exactement pareil. Donc je vais prendre celui-ci, 18 par 12 et demi. Je vais garder cette tâche. Voilà. Donc là on a notre feuillet de plus. Je passe ça. Voilà, donc là je vais utiliser ma perforatrice pour faire des coins arrondis et je vais aussi du coup creuser cette partie là pour pouvoir faire passer le fil. Vous voyez, ça fait un petit une petite fente ici qui va être qui va m'aider à passer le fil. Oui, ça va être bien mieux. Voilà, faudra penser à faire ça pour toutes les pages de l'album. Et je vais faire aussi les coins arrondis. N'oubliez pas aussi de vider ici les petits copeaux, parce que sinon ça va bloquer un petit peu la machine, quoi. Au bout d'un moment, quand ce sera plein, on ne pourra plus appuyer. Alors voilà, déjà pour les couvertures des petits livrets, on va ancrer tous les bords. En fait, ça évite de voir le blanc du papier ici. J'aime bien aussi ancrer la tranche au milieu. Là, ça va pas trop se voir. J'ai un petit peu quand même.
Voilà pour les couvertures. Alors on va passer maintenant aux pages. Donc là ça va être un petit peu suivant ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Donc on va prendre quelques feuilles de papier vanille. Je vais en découper déjà 2 par 2. Donc 18 par 12 et demi. Donc là 18. Alors j'ai 18 dans ce sens. Donc je vais découper dans ce sens à 18 pour avoir 2 fois ici 12 et demi. 12 et demi. Après vous pouvez aussi vous amuser à faire des pages plus petites à l'intérieur. Ça peut le faire aussi. Il n'y a pas vraiment de règle là pour les pages. Donc là ça m'en fait 4. Ben, je vais en refaire 2 de plus. Voilà, donc ça. Je vais faire pareil, je vais les plier en deux par le milieu et je vais aussi couper ici les petits coins. Là le papier est plus fin, on peut faire 2 par 2. Voilà, je vais faire mes pages comme ça et je vais aussi découper celles qui sont dans le papier de cahier que j'ai mis où j'ai mis les feuilles. Hop là, par ici. Voilà. Donc là, je vais en découper au hasard quelques-unes comme ça. Dans l'album ici, je les ai mises un tout petit peu plus petites. Donc vous pouvez faire des tailles différentes aussi si vous voulez. Alors du coup, comme c'est déjà plié, j'ai besoin de 9 cm. Donc je vais couper à 9. Je vais garder l'ancienne reliure. Hop là. Et dans l'autre sens, 12 et demi. Alors j'aurais passé parce que le cahier est plus petit, donc il mesure 22. Donc je vais le découper à 11, à la moitié. Voilà, comme ça, ça me fait 2 petits livrets de ce papier là. Donc pour ce qui est des pages, ça va suffire. Est-ce que ça va tout découper d'un coup? Oui.
Voilà, donc j'ai tout ancré. Donc on va pouvoir commencer à constituer quelques blocs de pages. Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, comment hop là, foncer. J'avais un bout de papier déchiré, voilà, hop là, un morceau de papier comme ça que j'ai déchiré. Je vais m'en servir un petit peu de pochoir, voyez, pour faire quelque chose de pas net, et je vais ancrer ici, faire quelques effets sur les fonds de papier. Je trouve que sur le haut des pages, ça peut être sympa d'avoir la forme comme ça déchirée. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire quelques effets comme ça sur les pages. Un pochoir improvisé. Après, je fais sur n'importe quelle page, hein, parce qu'il va y avoir des pochettes, des choses qui vont être pliées. Donc, on fait comme on veut. Il n'y a pas d'obligation non plus. Je trouve que ça fait bien les taches de papier vieilli. Je trouve que c'est sympa. Allez, une petite dernière pour se faire plaisir. Ouais, c'est chouette, j'aime bien. Voilà. Alors, donc, comment on va regrouper ça? On va faire nos petits paquets déjà comme ça. Donc, alors, à l'intérieur, on va mettre donc au moins deux déjà dans les tons vanille, de vanille, plus on peut rajouter dans certains une ou deux pages comme ça au milieu. Après on glissera d'autres papiers, des éléments, du calque et tout un tas de choses. Donc là on peut dire que ça fait déjà un petit paquet. On verra après pour la déco. Deux. On insérera des pages de vieux livres et d'autres choses à l'intérieur. Voilà nos 4 feuillets. On va monter un petit peu l'album. Alors, voyons. Donc ici, on va déjà pouvoir coller sur nos couvertures. Donc devant, un morceau de carton ondulé et à l'arrière ici, un morceau de carton ondulé aussi. Donc ça, on peut le faire maintenant. Vous pouvez le faire à la colle si vous voulez ou au double face. Moi, je vais utiliser le double face. Si vous voulez, vous mettez de la colle, c'est selon ce que vous préférez utiliser. Après, le carton, le craft et le carton ondulé sont assez épais, donc vous pouvez mettre de la colle sans en mettre trop, bien sûr. Ça tiendra bien, que ça gondolera pas. Il n'y a pas de souci avec la colle sur ces éléments là.
Ça, c'est la couverture de devant. Voilà. Donc sur cette partie-là, on a besoin de rallonger ici. Donc je vais mettre du double face ici pour réaliser la pochette. Mais avant de coller cette partie-là, j'ai besoin de décorer l'intérieur de la pochette, ici. Donc là, il me faut un petit morceau. On met ce qu'on veut dans les chutes. J'ai envie d'utiliser cette partie-là, c'est joli. Donc en hauteur, on a besoin... On va mettre 12 cm de haut. Et cette partie-là, elle faisait 7, donc on va mettre 6,5. Donc 12 par 6,5. Bien sûr. Non, c'est pas 12, ça c'était la hauteur des pages. Autant pour moi. Hop là. Donc je vais découper un autre morceau. Je me suis trompée. Donc coupez pas à 12 bien sûr. Il va falloir couper à 13. Est-ce que ça suffit ça? Ça fait combien? 12 et demi. 12 et demi. Oui, ça fait 13. Donc c'est 12 et demi par 6 et demi. On va y arriver. 12 et demi par 6 et demi. Voilà, parce qu'on laisse une petite marge tout autour. Donc j'ancre. Et là, je vais le coller à la colle. À la taquibue. Donc on n'en met pas beaucoup. Voilà. Et cette partie-là, maintenant, je peux la coller comme ça. Ça va faire une pochette. Voilà, je me place bord à bord, à côté du pli. Et voilà ma pochette. Donc ici, on pourra passer un tag. Là, c'est bon. Ensuite, pour le devant, ben on va le décorer tant qu'on y est. Donc là, on a toujours besoin, pareil, d'un morceau de... Oups, il est là. De 6,5 par 12,5. Que je dise pas de bêtises. 12,5. 13, 12,5. 12,5 de haut. Par 6,5. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Le bas, il y a une petite pochette, donc il se verra pas. Je vais découper un autre morceau. Ah ben celui-ci. Est-ce que j'ai assez? Donc 6,5. Et je vais faire les coins concaves. Ce coup-ci, je vais utiliser cette partie-là de la perforatrice. Je vais mettre mon papier en coin là, jusque sur la petite croix. Et je vais découper, vous voyez, le coin dans ce sens. Ça fait un creux, c'est très joli. Voilà, le bas, je ne le fais pas parce qu'il y aura la pochette. Bien sûr, j'ancre cette partie-là. Et je colle.
je le centre bien sûr. Voilà, j'ai ma petite marge de craft tout autour. Et voilà pour cette partie-là qui va venir comme ça. Cette petite bordure là, ben, je pourrais rajouter cette teinte. Et là, je vais vous dire combien il va falloir découper. Donc 2,5, 2,8 ce sera bien. Environ 2,8. Je vais ancrer pour qu'on puisse en fait avoir un petit peu de craft autour. Comme cette partie là faisait 3 cm, je laisse juste un peu de craft autour et je vais coller le papier. Voilà pour cette partie là. À l'intérieur, je vais aussi utiliser 12,5 de haut, puisque c'est ce qu'on a utilisé là. On va rester dans la même hauteur partout, 12,5, et puis dans ce sens on va mettre un peu plus de 8,5, 8,8. Je le marque là, 8,8 fois 12,5. Et cette partie là va faire pareil, la même chose. Allez, je vais découper dans mes papiers. Alors, on peut choisir dans d'autres papiers puisqu'il en reste. J'aime bien ce fond foncé aussi. Donc 8,8. Je vais le découper, hop là, après une deuxième fois par 12,5. Voilà pour ici. Cette collection de papier est fabriquée en France. Elle est faite à Montauban, localement. Par une entreprise de la ville de Montauban. Voilà. Cette partie-là, soit je mets ce motif-là. Oui, ça me plaît bien. Donc pareil, 8,8 par 12,5. Je vais garder un peu de cette teinte-là. Voilà, donc ça c'est pour la déco intérieure. Pour l'extérieur, ici à l'arrière, je n'ai rien mis. Sur le devant, j'ai découpé plusieurs morceaux. Donc on va le faire et on finira après les petits détails de la déco plus tard. Donc là, j'ai utilisé un papier marron. Alors,
ici, dessous, il y a le papier marron, le craft et le papier à motif avec les roses. Donc le papier marron, il fait 12 par 8. Le craft, 11,5 par 7,5. Et le papier avec les roses, 11 par 7, avec les coins perforés. Donc c'est parti. Alors moi le marron, je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc je sais pas si je vais en avoir assez. Donc il me faut 8. Ah si, ça va, j'en ai assez. 8 par 12. 12 et 8 dans l'autre sens. 8. Le morceau de craft, alors il doit rester une chute qui va faire, je vérifie là, ici vous pouvez vérifier la taille du papier, il me reste 11, pas tout à fait 11, donc c'est pas assez dans ce sens, donc je vais le couper à 11 ici, 11,5 par 7,5. Pour cette partie là, et dessus le papier avec les roses qui va faire 11 par 7. Donc je vais déjà couper à 7, mais je vais couper hop là, par là à 7 sur 11. Voilà. Celle-ci, je vais faire les coins concaves, comme tout à l'heure. Je m'aligne sur la petite croix. Hop là, je suis pas gauchère. Voilà. Et je vais faire les 4 coins comme ceci. Voilà. J'ancre tout et on peut coller. Bien sûr, on centre pour coller tout ça. Alors on peut se mettre à plat, c'est plus pratique tant qu'on n'a pas monté l'album. Voilà. Ensuite je mets le craft. Je suis à la fin du bidon de colle, donc je centre. On voit très peu du motif en dessous. Et je rajoute les roses. Pareil, je vais centrer. En haut, en bas. Voilà pour la couverture. Bon, après on aura encore la déco, le tag, tout ça, mais ça on le fera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, eh bien on va s'arrêter là et je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer la suite, le montage et la décoration de l'album. À plus tard.